Coucou, c'est Logan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vraiment une vidéo super triste. Quand je me suis levé ce matin, j'étais limite choqué, mais bon, c'est qui repose en paix, qui repose en paix. En effet, le monde du basket il est en deuil, je pense que vous êtes tous au courant, et c'est même marqué dans le titre. Monsieur Terence Clark, un jeune prospect qui devait jouer en NBA l'année d'après, enfin en 2021 là, à la rentrée. Il a été retrouvé mort jeudi soir, accident de voiture, après son workout à Kentucky pardon. Il était dans la voiture, bon, il conduisait, si je dis pas de bêtises, il conduisait. Et derrière lui, il avait son coéquipier BJ Boston. Donc lui, il va bien, mais voilà, hein. Terence est décédé. Il avait seulement 19 ans, donc c'est vraiment grave. Et il faut savoir un truc, c'est que, si je dis pas de bêtises, j'ai même marqué sur mon phone pour vous dire les choses précises. La veille, je crois qu'il avait signé avec Clutch Sport en vue de la draft 2021, auquel il s'est présenté. Et bim, le lendemain, bah, on apprend que ce prospect qui était super fort, d'ailleurs c'était le coéquipier d'Olivier Sarr, est décédé. Hein, il aurait pu être drafté au deuxième tour de draft, vraiment accomplir son rêve, et là, tout d'un coup, tout s'arrête. Tout s'arrête, et si je dis pas de bêtises, d'après les médias, d'après les gens, même d'après son coéquipier, l'origine de l'accident, en fait, il a brûlé un feu, et bim, il s'est cogné, enfin, il a percuté une voiture, et il s'est retrouvé dans un poteau, etc. Donc la voiture se retrouve dans un poteau, et bim, il est décédé. De toute façon, je crois qu'il y a même des vidéos, mais moi, j'ai pas osé voir, je préfère pas, je préfère juste prier pour lui, et qu'il repose en paix. En plus de ça, bah, j'ai les stats. Il a joué 8 rencontres parce qu'il a été blessé à la jambe, mais il était à 9,6 points, 2,6 au rebond et 2 passes décisives en moyenne. Et franchement, c'était un joueur vraiment, vraiment bon de ouf. Et là, mon entraîneur du Kentucky a réagi après l'annonce du décès, après qu'il a appris que son joueur est décédé. Je suis absolument écœuré et j'en suis malade. Une jeune personne que nous aimions tous vient de perdre la vie trop tôt. Une personne qui avait tous ses rêves et ses espoirs devant elle. Terence Clark était un gamin incroyable, quelqu'un qui avait quelque chose de plus avec sa personnalité, son sourire et sa joie. Les gens gravitaient autour de lui, et apprendre que nous l'avons perdu est difficile à admettre pour nous tous en ce moment. Nous sommes tous sous le choc. Les coéquipiers et les frères de Terence l'aimaient et sont absolument anéantis. Désolé. Ils savent que nous sommes là pour eux, pour tout ce dont ils ont besoin. Je suis en route pour Los Angeles afin d'être auprès de sa mère, de son frère et de les aider autant que possible. Ce sera une période difficile pour ceux qui connaissent et aiment Terence, et je demande que chacun prenne un moment ce soir pour dire une prière pour Terence et sa famille, qu'il repose en paix. Et non, franchement, vraiment, que Dieu protège sa famille, ses proches, et que Dieu protège tout le monde, en vrai de vrai. Mais ça me fait vraiment mal, parce que, en vrai, c'est un mec de ma génération, quoi. Il a 19 ans, euh, il allait accomplir son rêve, et là, tout d'un coup, tout s'arrête. Et non, non, franchement, c'est super triste. Et je vous invite à aller voir ses lives, je vous invite à aller voir un peu comment jeune, il avait vraiment un gros, gros, gros potentiel, et je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de très, très, très sale dans cette ligue. Et je pense vraiment, moi, je vais pas dire que je regardais tous ses matchs, mais je connaissais déjà cette personne, j'avais déjà vu ses lives. Et ce qui est ouf, ce qui m'a aussi détruit quand j'ai vu l'annonce, c'est que le dernier tweet de Terence, ça restera l'annonce de sa signature chez Clutch. Donc son dernier tweet, c'est ça, et c'est terrible, c'est terrible. Après le fils de Scottie Pippen, il y a Terence. C'est incroyable. C'est c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre à l'équipe. Et même, je pense que tout le monde est en deuil, que ça soit la NBA, la G League, la NCAA, tout le monde, parce que
Par exemple, LeBron, il le connaît personnellement. Je sais que c'était un très bon pote du fils de Shaq, Sharif O'Neal. C'est un très bon pote à lui. Même LeBron James, il a dit RIP mon neveu, tu vois. Et je sais que c'était un gars qui était aussi proche des joueurs de Boston. Tatum, Brown, il avait déjà joué avec eux. Donc franchement, ça, c'est vraiment un coup dur. Et même, je crois que Brown avait dit qu'il fallait lui rendre hommage ce soir, parce que je crois que les Boston jouent ce soir. Il voulait lui rendre hommage au début du match. Mais je trouve que c'est normal en vrai de vrai. Et vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est profiter de votre famille. Et si vous avez un rêve, essayez d'accomplir au plus vite. Et ne prenez pas du temps, ne dites pas à chaque fois, je vais faire ça demain, je vais faire ça dans 3 semaines. Non, non. Si vous pouvez faire maintenant, faites-le. Et en tout cas, que Dieu protège sa famille, qu'il repose en paix. Et, euh, et voilà. En tout cas, c'était vraiment une petite vidéo pour vous. Je pense que tout le monde est au courant, mais je préfère le dire pour les gens qui sont pas au courant. Je préfère partager cette information qui est super triste. Et on se dit à la prochaine. C'était Logan. Bisous. Prenez soin de vous, l'équipe. On est ensemble.